Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'aime trop comment il a incliné la tête quand j'ai dit ça. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon petit chien, mon petit Suki comme vous pouvez le voir. Coucou Doudou. Voilà, donc la première vidéo c'était tête qu'il fait. Et je vous rappelle il avait 2 mois, c'était au début où je le présentais. Ensuite la vidéo je l'ai fait quand il se promenait il avait 3 mois. Et là depuis quelques jours il a 4 mois le bébé. Voilà, du coup il a eu 4 mois le 12 septembre. Et le 21 septembre, dans plusieurs jours, ça fera 2 mois du coup qu'il est parmi nous. Et lui, du coup, il a 4 mois. Et juste une petite info, petite Toffee, elle a au moins 8 ans parce qu'on ne sait pas trop son âge vu que c'est une chatte, on rappelle qu'on l'a trouvée. Mais en tout cas, depuis le 27 mai, ça fait 6 ans qu'elle est parmi nous. Pour Petite Perle, elle a eu ses 4 ans le 1er juillet. Et nous, ça fera 4 ans qu'on l'a le 19 septembre, dans quelques jours, là, dans très peu de temps. Et pour Petit Mocha, il a eu aussi ses 2 ans le 2 août, parce qu'il était le 2 août en 2019. Et du coup, là, le 9 novembre, on l'a eu, ça fera 2 ans qu'il sera parmi nous. Donc voilà, juste petite précision pour vous dire un peu les. Pour vous redire les chats depuis combien de temps ça fera qu'on les a et leur anniversaire. Mais du coup, voilà, petit bébé à 4 mois, ça fera bientôt 2 mois qu'il est parmi nous. On l'a eu, il avait au moins, ouais, 2 mois et demi. Ah mon doudou, cette tête qui fait, il bouge pas. Et du coup, voilà, il se trouve qu'il y a quelques jours, petit bébé, on l'a emmené au veto pour faire son 3e et dernier vaccin. Donc là, il est totalement vacciné. Il est tranquille pendant 1 an. La prochaine fois qu'il fera son vaccin, ce sera justement quand il sera adulte, quoi. Et on lui a enfin mis sa pipette pour les puces et les vers, parce que c'est une pipette, voilà, Strong Gold, je sais pas si vous connaissez, ça fait puce et vers. D'ailleurs, Perle avait un peu le même type de pipette quand elle était petite Perle, on lui mettait une pipette qui faisait puce, tic et vers. Enfin, généralement, pour les vers, c'est en cachet, parce que ça s'appelle les vermifuges, mais il y a des pipettes qui font pour les vers aussi. Donc, bah, lui, du coup, on lui a mis. Et voilà, du coup, quand je dis il est vacciné et tout ça. Et oui, aussi, bah, il a sa petite puce, bien sûr. Et on a reçu ses papiers parce qu'à l'époque, on avait adopté, bah, la dame après nous envoyé les papiers. Et du coup, bah, maintenant, il a enregistré à notre nom, tout ça. Moi, j'ai l'application Fil à la patte, je sais pas si vous connaissez. C'est un truc qui vous permet de changer si vous déménagez ou vous changez le numéro de téléphone, de changer l'adresse de votre animal et de changer le numéro de téléphone. Comme ça, au cas où, si vous le perdez ou qu'il s'enfuit, ben vous aurez déjà tout remis à jour. Parce qu'à l'époque, on avait déménagé la première fois avec Toffee à Sifour. J'avais pas encore l'application et ça avait été galère pour changer l'adresse. En plus, je vous rappelle qu'au début, elle s'était un peu enfuie et du coup, c'était galère pour changer l'adresse au cas où quelqu'un la retrouverait. Mais du coup, bah, c'est pour ça que je l'ai installé. Et vous avez en fait le mot de passe et le numéro de puce de votre animal et vous pouvez enregistrer vos informations. C'est très pratique pour faire le changement vous-même. Donc moi, j'ai enregistré tous mes animaux du coup. Et voilà, donc il se trouve que Petit Suki, depuis qu'on l'a, on essaie de lui faire au moins une fois par semaine à chaque fois de la voiture pour continuer de l'habituer. On l'emmène partout avec nous pour continuer de le socialiser et tout ça, et on essaie de l'emmener partout où on peut l'emmener, donc pas que dans les animaleries. C'est déjà arrivé qu'on aille se balader dans certains magasins avec lui, notamment dans les galeries marchandes des grands centres commerciaux. On a le droit de l'emmener dans la galerie marchande, on l'emmène pas dans le magasin même, bien évidemment. Et d'ailleurs, même une fois, si c'est déjà arrivé qu'on aille dans un petit magasin, on a demandé à une caissière, parce que voilà, c'était un mini magasin, un petit casino, je sais plus. On avait le droit de l'emmener avec nous en fait, parce que je le gardais au bras. En fait, c'est pratique, c'est un peu chiant, on peut l'emmener partout. Donc nous, on essaie vraiment de l'emmener partout où on peut. Genre le magasin de vêtements et chaussures, si on le garde au bras, on a le droit par exemple. Parce que nous, c'est ça le but, c'est qu'on voudrait l'emmener avec nous partout plus tard. En plus, c'est un petit chien, c'est pratique. On le met pas dans un sac, on le tient juste au bras. Et il est tout sage, tout mignon. Et tant qu'on n'est pas à la maison et tout, il se retient de faire ses besoins pendant plusieurs heures s'il faut, mais il sait se retenir. D'ailleurs, maintenant, c'est cool, il est devenu propre la nuit. Toute la nuit, il dort sans faire ses besoins. Alors qu'il y a jusqu'à quelques temps, il faisait un petit peu pendant la nuit. Maintenant, il dort toute la nuit sans problème. Il fait pas jusqu'au matin. Des fois, le matin, il a envie le matin de bonne heure, ça dépend. Et aujourd'hui, justement, je me suis levé un peu plus tard. Et même d'ailleurs il y a quelques jours, samedi dernier du coup, pareil, je m'étais levé et il a réussi à attendre jusqu'à ce que je me lève pour faire ses besoins. Et j'ai réussi à l'emmener dehors. Et pareil, j'ai l'impression qu'il fait pipi dehors quand il veut en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour l'instant il fait, allez on va dire une fois toutes les semaines dehors. Les autres fois il veut pas faire dehors, il fait que à la maison. À la maison, c'est un truc qui est cool, c'est qu'il commence en fait je dis à devenir propre parce que je dis du coup il fait plus la nuit. De temps en temps il fait dehors donc je le félicite et tout. En ce moment j'ai l'impression voilà, quand je dis qu'il fait une fois par semaine environ au dehors, donc on arrive quand même à lui faire. Et par contre à la maison oui aussi contrairement au tout début où il pissait, il caguait partout et qu'il fallait faire gaffe quand on se levait le matin ou qu'on rentrait à la maison. Bah là maintenant il a appris à faire là-dessus, donc il fait que sur les alaises. De temps en temps ça arrive qu'il fasse un peu à côté mais il fait que sur son alaise sinon. Donc il est presque propre, faudrait juste en fait qu'il apprenne un peu plus à faire dehors. Mais il est presque propre parce que du coup il se retient toute la nuit. Et à la maison il fait là-dessus. Et il a appris un peu tout seul en fait à se retenir la nuit. Et la journée au début qu'il faisait ses besoins, on le mettait tout le temps sur la laisse et du coup il a retenu qu'il fallait faire là-dessus. Donc du coup c'est bien. Voilà, il est presque propre mais pas encore parce que le but bien sûr c'est qu'il fasse dehors après. Donc voilà, c'est ça aussi que je voulais vous parler.
Et du coup après on lui a acheté plein de petits trucs. Ah oui, je vous raconter vite fait, à chaque fois en fait depuis qu'on l'emmène promener avec nous, bah c'est comme on faisait avec, avec Mocha quand on est partout avec nous, même si c'était pas un chien, c'était un chat. Mais du coup petit Suki, quand je dis, on essaie de l'emmener un maximum avec nous. Et des fois quand on croise des gens, ils sont tous en mode bah en fait il est trop mignon votre petit chien, il est trop beau, on peut le caresser, tout ça. Parce qu'en fait c'est vrai qu'il est mignon en fait. Enfin pour enfin voilà, les chihuahuas c'est mignon, mais voilà, en gros il y a des gens, ils ont pas l'habitude de voir des chihuahuas à poil long. Et du coup tous ceux qui le voient, même là ce matin encore quand j'ai été le promener, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il adore faire ça, il adore gratter avec ses griffes. Et du coup, en fait, tout le monde craque, en fait, tout le monde veut le caresser. Parce que je sais que ça faisait pareil avec Mocha quand on l'emmenait promener, mais je vous rappelle, Mocha c'est un chat, donc les gens avaient pas l'habitude, et en plus c'était un chat aux yeux bleus. Mais pour Suki, ouais, c'est bizarre, il y a des gens quand ils voient des chiens, ils font pas attention. Mais autant nous, pour Suki, ils sont tout le temps en mode il est trop mignon et tout, ils veulent le caresser, tout ça, enfin c'est trop bien du coup. Et quand il y a des gens qui ont des chiens, c'est pareil, j'essaie de faire attention quand il y a des gros chiens. Mais ben, j'essaie de le laisser un peu par terre parce que c'est en le prenant au bras à force qu'il peut devenir agressif parce qu'il va avoir l'habitude que sinon que vous le prenez au bras quand il croise des chiens. Et c'est là qu'il peut devenir peureux. Donc à chaque fois j'essaie de voir si les chiens sont gentils, je le laisse par terre parce qu'il faut qu'il s'habitue à avoir des chiens de tout âge et de toute taille. Et de toute race aussi. Et hier justement quand on a été à une animalerie pour acheter des croquettes au chat et un petit collet qu'il a autour de lui, je vous montrerai après, on a vu des gens qui avaient aussi un chihuahua. C'était aussi un chiot, sauf que c'était un chihuahua à poil court. Je sais plus quelle couleur il était, mais en gros, voilà, c'était un chihuahua à poil court. Comme lui, il avait le même âge que lui. Arrête de bouger, assis. Assis, voilà. En gros, c'était un chihuahua à poil court, mais il avait le même âge que Suki, il avait 4 mois. Et du coup, on est resté au moins 10-15 minutes à parler ensemble avec les gens. Et les chiens qui s'amusaient, qui se sautaient dessus et tout. Mais vous voyez, genre, c'était... Bah voilà, deux chiots qui jouaient ensemble, c'était trop mignon. Coucou Tofi. Voilà, en gros, ouais, c'était trop mignon. Genre, il y a Suki, il se couchait, le petit chien se mettait un peu plus loin. Et d'un seul coup, Suki, il se mettait à aller vers lui, à aboyer un petit peu. Il a un aboiement qui est bizarre en fait. Il a un petit aboiement bizarre. Faudrait que je vous le montrer si à un moment il veut bien aboyer. Parce qu'on a de la chance, le truc qui est bien, c'est que à la maison, il aboie pas, donc on l'entend pas. Donc au moins, on n'a pas. Il n'y a pas des gens qui vont se plaindre que notre chien il aboie parce que nous, il aboie jamais à la maison. Donc ça, c'est super du coup. Et du coup voilà, j'essaierai de vous montrer à l'occasion, mais bon, je filme pas quand on rencontre des chiens bien évidemment parce que bah voilà, je filme pas les gens non plus. Mais j'aimerais bien essayer de vous filmer à l'occasion quand on rencontrera des chiens des fois pour montrer comment il se comporte. C'est mignon en fait, il se met sur ses pattes arrière et avec ses pattes avant, je sais pas trop ce qu'il fait, il saute et en fait il met ses pattes comme ça sur la tête des chiens en fait. Et l'autre fois j'ai croisé un monsieur qui est éducateur canin en plus justement, qui fait même des compétitions d'éducation avec son berger malinois et même son chien c'est un reproducteur. Et du coup, l'autre fois, justement, j'y ai parlé. Et Suki, il était un petit peu vers son chien, vous voyez, il était un petit peu, on va dire, brusque parce que c'est un chiot. Et du coup, son chien, ce qu'il a fait pour calmer Suki, c'est il le prenait comme ça et il lui posait sa patte sur la tête comme ça, et il le poussait un petit peu pour lui dire stop, arrête, attention, tu vas un peu trop fort. Et c'est bien parce qu'au début, il a peur des gros chiens, et après, au fur et à mesure, il s'habitue, il voit qu'ils sont gentils. Et j'ai remarqué, depuis qu'on a un chihuahua, je fais plus attention. En vrai, il y a beaucoup de gens qui ont des chihuahuas parce que le nombre de gens qu'on a eu avec des chihuahuas, des fois. Et du coup, bah, c'est bien quand ils rencontrent des chiens, du coup. Donc j'aimerais bien vous le filmer à l'occasion, je vous le referai peut-être pour d'autres promenades et tout ça. Et du coup, maintenant, on va passer à ce qu'on lui a acheté. Donc l'autre fois, on avait été à Animalis, du coup, pour lui acheter... voilà, pour acheter des alaises, du coup. Enfin, non, les alaises, c'était à Maxiso. À Animalis, on lui a acheté ça. Donc une nouvelle petite peluche, en plus de ses jouets qu'il avait déjà. Ça, c'est une peluche pour fêter, du coup, vu que ça fait bientôt 2 mois qu'il est parmi nous, pour fêter ses 4 mois. Et aussi parce que bah, depuis qu'on l'a, il a été sage, il était tout mignon et voilà, on l'aime trop notre bébé. Et du coup, bah voilà, comme il est sage, c'est vrai en plus, il fait pas de bêtises quand il est tout seul. Je vais vous dire un peu ce que je lui fais pour l'occuper. Mais pour l'instant, il est sage, on lui a acheté une petite peluche. Aussi de la marque Kong, donc c'est une peluche assez résistante. Et il adore cette peluche justement. Et on avait aussi été acheté pour lui acheter, voilà, une boîte pour mettre ses croquettes à lui. Parce que je rappelle, les chats avaient, enfin les chats du coup, parce que voilà, les chats et le chat, Mocha, bref, ont une boîte où on leur met leurs croquettes. Et du coup, on a fait pareil pour le chien, on a mis une boîte pour mettre ses croquettes, c'est beaucoup plus pratique à servir du coup. Et voilà, on lui a acheté cette petite boîte, on va voir, il y a un petit Yorkshire qui est là d'ailleurs. Là, je me demande si c'est pas un chiot baby berger allemand. Et ça, je sais plus vraiment ce que c'est comme race. Ouais, du coup, je m'y connais en race de chat et de chien parce que je regarde beaucoup d'émissions sur les animaux, enfin plein de trucs en fait. Vu que les animaux c'est ma passion, je regarde beaucoup d'émissions, je lis des livres, je regarde plein de vidéos sur internet et tout. Enfin bref, voilà, tout ça. Et du coup, après, on avait été un moment à Maxiso parce qu'on voulait racheter des alaises. En fait, il y a ces alaises qui sont toutes petites, mais elles sont beaucoup trop petites parce que des fois, quand il fait dessus, ben, des fois, il fait... En fait, au lieu de faire sur l'alaise, il faisait par terre.
Donc du coup c'est des alaises qui sont, ouais, qui sont vraiment minuscules en fait, elles sont toutes petites. Et nous en fait on voulait leur acheter des alaises, parce que les alaises qu'on a trouvées une fois comme ça en allant à Maxiso, c'est des grandes alaises comme celle-là que vous voyez ici, et qui s'attachent sur le sol, parce qu'une fois je suis rentrée, et j'ai retrouvé une alaise complètement en boule, complètement déchirée, et en fait Suki avait joué avec. Donc, du coup ce qui fait qu'il avait fait ses besoins par terre, parce que vu qu'il sait que l'alaise est là, il a l'habitude de faire en dessous de la table ses besoins. Il avait été faire, sauf qu'il avait tout fait par terre, parce que la laisse, je l'avais retrouvée tout en boule, complètement déchirée, ici justement. Donc il avait joué avec, et celle-là au moins c'est bien, elle s'accroche au sol. Ouais d'ailleurs c'est bien, elle colle, parce qu'hier elle collait pas trop. Et du coup en gros les quatre coins s'accrochent au sol, et elle est hyper grande. Donc comme ça il a bien de la place pour faire dessus. Donc justement on a été lui racheter ça. On lui a acheté aussi, voilà, je voulais lui prendre ça, de la pâte à Kong. C'est un truc que vous mettez dans les jouets Kong, donc dans les jouets comme ça. Voilà, je vous ai déjà parlé des jouets Kong, je vous ai même conseillé d'aller voir des vidéos sur internet ou des articles, et même sur leur site, le site officiel de Kong. C'est des super jouets pour les chiens. Déjà, c'est des jouets qui sont très résistants, donc si vos chiens les mordent, c'est pas des jouets qui risquent de casser facilement. Le matériau qu'ils mettent, c'est du caoutchouc, est adapté à l'âge de votre chien. Donc là, par exemple, je dis le bleu et rose, c'est pour les chiots. Le rouge, c'est le Kong classique si vous avez un adulte. Si vous avez un gros chien ou un chien qui est très destructeur, vous prenez les Kongs noirs qui sont des Kongs encore plus durs. Et après, il y a les Kongs violets ou mauves qui sont pour les vieux chiens, qui ont encore un caoutchouc un peu différent, exprès adapté à votre chien. Et c'est des jouets aussi qui aident à lutter contre, si vous avez un chien qui souffre un petit peu d'anxiété de séparation, qui pleure voilà quand vous n'êtes pas là, qui s'ennuie ou qui détruit, vous les mettez des jouets comme ça et vous les garnissez de ce que vous voulez. Friandises, il y en a même qui font des recettes sur internet, j'ai vu, avec un peu des légumes, du poulet, tout ça. Et de la pâte à Kong, c'est ce qui sert en fait à vous mettez les ingrédients que vous voulez. Moi par exemple, je mets surtout des friandises. Vous mettez la pâte à Kong, vous laissez un peu sécher. L'autre fois je l'avais fait justement, je l'avais fait le soir. Et j'y ai donné hier justement parce qu'hier il est resté un bon bout de temps la journée tout seul. Et du coup j'ai laissé, et quand j'ai remis la pâte avait un peu séché, ça avait bien tout collé. Et en fait ça va occuper votre chien, le temps qu'il s'amuse à tout lécher et tout, et ben ça va l'occuper. Et le temps qu'il fasse ça, il va oublier qu'il est tout seul et qu'il s'ennuie en fait. Et bah justement ça va lui prendre un petit peu longtemps, le temps qu'il arrive à lécher la pâte et attraper tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a même des trucs comme quoi vous pouvez les mettre au congélateur pour rafraîchir vos animaux par exemple, ou par exemple pour que la pâte soit encore plus dure à attraper et pour que ça l'occupe encore plus longtemps. Donc je vais vous montrer vite fait comment ça marche. Suki, viens bébé. Il adore cette pâte. Attendez, je pose devant le téléphone pour ouvrir. Et au début, en fait, on n'arrivait pas à savoir comment ça marchait. Et en fait, c'est tout simple à utiliser. C'est un peu comme dans la chantilly en mode truc au poulet pour animaux. Soussou, viens ici. Regardez, vous appuyez tout simplement. Oula, mince. Et voilà. Ah bah super. Il me... Là, Suki, là. Voilà, je sais pas si vous avez vu, en fait, vous appuyez comme ça sur le bec, vous le penchez, et ça va sortir tout seul. Et au début, on a mis 3000 ans à savoir comment ça marchait. On était en mode, ils ont pas oublié un bouton, ou j'en sais rien. Même il y a un truc derrière, on pensait que c'était le truc derrière, enfin bref. On a galéré à savoir comment ça marchait, alors qu'en fait, c'était tout simple. Mais comme j'ai pas l'habitude, parce que bah, c'est un peu la première fois que j'ai un chien, j'ai regardé sur internet, et c'est là que j'ai vu comment ça marchait. Et du coup, comme vous pouvez voir, ça, voilà, ça sort et ça fait comme une espèce de mousse. Et quand je dis quand vous la laissez un peu sécher, ça colle et c'est un peu plus dur pour attraper pour l'animal. Voilà, donc du coup, je viens de vous montrer ça. Le petit bébé. Ah oui, d'ailleurs, il y a quelques temps, on a été aussi leur acheter de nouvelles friandises parce que bah, les premières friandises que je vous ai montrées au début qu'on l'avait, il y en a plus. Et vu qu'à chaque fois, pour l'éduquer ou même pour l'apprendre à faire ses besoins dehors, on lui achète des friandises. Donc ça, c'est des friandises qu'on atteste. C'est des morceaux de lapin séchés. C'est composé de 78% de lapin. Et c'est vraiment de la viande séchée en fait. Ça, c'est un truc qu'ils mettent à l'intérieur pour empêcher les trucs de s'oxyder quoi. Enfin, pour que ça reste... En gros, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme les croquettes. Si vous laissez un certain temps, ça peut s'oxyder en gros. Enfin, en gros, je saurais pas vous expliquer, mais bref, voilà. Et on lui a acheté d'autres friandises qu'on a acheté dans un petit pot. C'est des mini friandises qui sont molles, qui sentent la viande, du coup. Et pareil, c'est des friandises que je lui donne, du coup, comme récompense. Mais c'est galère de trouver des friandises parce que vu que c'est un petit chien et qu'en plus c'est un chiot, il a des petites dents. Et la plupart des friandises qu'ils font de toute marque, c'est des grosses friandises et tout. Mais plus tard, bah, je pourrais donner des friandises un peu plus grosses. Par exemple, j'aurais bien essayé de lui donner des friandises plus tard Edgar Cooper, ou même des friandises Carnilov comme on donne aux chats. Mais pour l'instant, il est trop petit, donc je galère à lui trouver des friandises, parce qu'en plus, ils font pas des friandises chiots. À part la marque que je vous ai montré la première fois que je vous l'ai présentée. Mais après, j'ai regardé la composition, c'était pas terrible en fait quand j'ai regardé. Donc j'essaie de faire attention aux friandises que je lui donne. Mais ouais, c'est galère pour les chiots à trouver les friandises. Donc n'hésitez pas à me conseiller des bonnes friandises si vous connaissez. Parce qu'en plus, on fait plusieurs animaleries. On fait Maxiso, Animalis, Médor et compagnie. Et c'est galère hein, pour trouver des trucs à sa taille, hein, que ce soit des friandises.
Même son harnais que je vous avais montré, que j'essaie de le mettre des fois, mais qui est toujours trop grand. Justement, l'autre fois, je le promenais. Heureusement qu'il obéit bien quand même et qu'il n'y avait pas de distraction autour. Il a bien obéi quand je lui ai redit Suki au pied. Parce qu'en fait, il marchait et d'un seul coup, je vois son harnais qui s'enlève et je vois que le chien commence à se barrer. Et heureusement, voilà, je lui ai dit Suki revient, il est revenu. Mais en gros, il avait perdu son harnais en se baladant. Donc voilà, il est encore un peu trop grand. Et même pour le trouver des colliers, pareil, on essaie de trouver un joli collier qui soit beau, qui soit bien à sa taille et tout, et qu'on arrive à. Bah, qu'il soit beau en fait, et qu'il soit à sa taille. Et pareil, on a galéré à trouver. Les seuls colliers qui étaient un peu à sa taille, c'était des colliers pour chat. Et encore, les colliers pour chat, il y en avait qui étaient même hyper grands. Du coup, je vais vous montrer son collier qu'on lui a acheté pour lui. Suki, viens mon doudou. Voilà, viens bébé. Je vais vous montrer. On lui a acheté justement ce collier hier. Donc du coup, en gros, voilà, vous voyez, c'est un collier un peu en mode cuir. Comme vous pouvez voir, il y a des petites paillettes ici. L'attache, donc l'attache, on est obligé pour l'instant de mettre au maximum parce que sinon c'est un peu trop grand. Au fur et à mesure qu'il va grandir, on pourra le desserrer comme ça. Normalement, il devrait bien lui aller même quand il sera adulte. Et là, il y a encore des petites paillettes. Et là, il y a une petite boucle pour mettre la laisse. Mais pour l'instant, moi, je le promène en harnais. Je ne mets pas encore la laisse autour de son collier. Parce que je veux pas qu'il s'étrangle. Je vais essayer de lui apprendre à bien marcher en laisse et à marcher au pied et tout ça avant de le balader Oui, elle la laisse à son collier parce que j'ai pas envie qu'il s'étrangle en fait, vous voyez. Donc du coup, bah j'attends. Mais pour l'instant, je le promène en harnais. Donc pour l'instant, je lui mets le harnais encore pour chaton que je vous montrais l'autre fois parce que son harnais lui est beaucoup trop grand. Et du coup aussi, oui, quand on a été à Maxiso, à part lui acheter du coup les alaises et la pâte à Kong, on lui a acheté un autre jouet. En fait, on est tombé sur ça comme ça, dans le rayon jouets. On regardait des jouets pour lui parce qu'on essaie de prendre des jouets résistants. Encore un jouet Kong, sauf que cette fois-ci c'est un petit os, encore de bleu comme ça, c'est adapté à lui vu que c'est un chiot. Et en fait, c'est un os avec une corde. Et du coup, voilà, il a deux jouets, sa petite peluche que j'ai montré, Suki, et ce truc. Et ce truc, le soir, on l'a mis, il l'adorait, il le lâchait plus, il jouait tout le temps avec. Et un autre truc qu'on a acheté, comme vous savez, j'aime bien des fois déguiser mes chats pour Noël et tout ça, et même je les montrais souvent, les chats, on leur met des collets avec des petits grelots. Mocha, je lui avais acheté des petites chaussettes et un petit manteau. Même, justement, qu'on l'avait acheté à l'époque où il était chaton, il a un pull bleu, et un truc qu'on a acheté quand il était un peu plus grand, qu'on avait acheté au marché de Sanary, il y avait un stand pour les animaux, c'était comme une doudoune, mais en mode pour animaux, une doudoune rouge, et non. Voilà, il sait très bien quand je fais il fait un truc qu'il a pas loin en fait, il sait très bien. Et du coup, voilà, Mocha, on l'avait acheté une doudoune, du coup, il a un manteau et un pull. L'autre fois, j'ai essayé le pull, il allait à Suki, mais vu qu'il est tout petit, c'est bah pareil en fait. Vu que des fois, on aime bien sortir en hiver et que des fois, il fait froid, et que notamment les chihuahuas, c'est des chiens qui peuvent plus avoir froid, dû à leur plus petite taille, ils peuvent plus facilement être en hypothermie, je crois, ça s'appelle. Donc, du coup, on voulait mettre un petit pull. Et comme j'ai bien mettre des fois déguiser mes chats pour Noël, et une année, je leur ai même mis un pull pour Noël, le chien, j'ai trouvé ça à Jiffy, du coup, parce qu'on a été à Jiffy un moment. Et dans le rayon animaux, il y avait ça, des petits pulls. Et du coup, j'ai pris une petite taille pour Suki. Je lui ai essayé l'autre fois. Et bah, je lui mettrai ça pour Halloween. Donc je vais garder la surprise. Je vais pas encore vous montrer comment ça fait sur lui. Moi, j'ai essayé pour lui essayer. Pour voir si ça lui allait du coup. Mais je vous montrerai pour Halloween du coup. Et puis même, on s'est dit que de toute façon, ce sera un manteau, un petit pull. En plus, voilà, il y a un petit col autour du cou et tout. Alors oui, bien sûr, on met pas tout le temps des trucs à nos animaux. Je vais pas faire comme il y en a qui font habiller leur chihuahua et tout. Nous, je vous dis, notre chien, on le considère comme un chien. Il vit sa vie de chien, on l'éduque, on le laisse pas tout faire comme il y en a qui font avec leur chihuahua, qui ont des chihuahuas qui sont agressifs et qui les laissent tout faire. Nous, on l'éduque. Mais c'est juste des fois, on lui achète des pulls pour en hiver, pour pas qu'il ait froid quand il sortira avec nous. Parce que c'est ce qu'on faisait avec Mocha, quand on l'emmenait avec nous, on lui mettait des petits pulls un petit peu quand il faisait vraiment froid, genre, vous voyez. Puis notamment quand ce sera au moment de Noël, on est bien se balader à Toulon quand c'est décoré et tout. Bah le chien, on veut l'emmener avec nous par exemple. Et bah avec ça, on pourra l'emmener avec nous, il aura pas froid. Et je verrai si je trouve un truc pour Noël aussi. Mais du coup, je vous montrerai, je garde la surprise, je vous montre pas encore comment ça fait. Je vous montrerai vers octobre. Ou alors si j'arrive à faire une vidéo le soir d'Halloween, peut-être que je vous montrerai. Je sais pas ce qu'il a senti, il levait son museau en l'air. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré ce que je vais acheter pour lui. Ah, je crois qu'il y a Mocha qui a tellement ça à litière. Ah, je sais pas. Suki, t'as pas fait caca quelque part parce que je vous jure, ça sent la merde d'un seul coup. Attends, mais dis pas que t'as fait caca sur le canapé quand même. En plus, tu viens de faire dehors. Je t'ai emmené ce matin dehors. T'as fait pipi et caca dehors. Ah, attends, c'est parce que je fais ma vidéo et d'un seul coup, ça m'inquiète. Je me dis, merde, j'espère qu'il a pas fait je sais pas où. Mais non, je crois que ça doit être Mocha dans sa litière. Parce que oui, du coup, je rappelle, vu qu'on leur donne des croquettes avec beaucoup de viande, bah ça sent assez fort quand ils font. Donc du coup, je sais jamais qui a fait en fait, vous voyez. Mais ouais, je crois pas que c'est le chien, je crois que c'est... Oh, c'est Mocha, super, voilà. Voilà, désolé, mais du coup, j'ai eu peur, j'étais en mode, me dis pas qu'il a fait sur le canapé, en plus, il l'a fait il y a pas longtemps. Bref, du coup, voilà.
Attendez, je réfléchis du coup, je réfléchis si je vous ai tout dit ce que je voulais vous parler parce qu'en fait j'avais plein, justement tout ce que je voulais vous dire, j'avais plein de choses à vous parler, justement à vous raconter un peu ce qui se passe avec le petit chien. Et je crois que je vous ai montré tout ce qu'on a acheté pour lui. Ah oui, et un dernier truc que je voulais vous montrer. Viens bébé. Avec les friandises par contre je vais les... D'accord. En fait voilà, je voulais vous montrer un dernier truc, je voulais vous montrer les tours que je lui ai appris et qu'il sait faire. Donc regardez. Assis, la patte. Couché. Très bien. Voilà, maintenant ça il le maîtrise, il sait faire. Même quand je fais juste les gestes, je lui dis pas alors, il sait le faire. Fais le beau. Voilà, vous avez vu comment il fait? Et ensuite, hop, tourne à droite. Voilà, je lui dis à droite parce que après je voudrais le faire tourner mais vers la gauche. Donc du coup pour qu'il sache différencier, je dis tourne à droite. Et après je l'apprends et tourne vers la gauche quoi. Tourne à droite. C'est bien bébé. Regardez. Assis. Non. Assis. La patte. Couché. Fais le beau. Bravo. Bravo bébé. Et après il sait aussi faire du pas bouger, mais ça le pas bouger je vous montrerai dehors, ce sera plus intéressant. Le patouche, bah ça je vous rappelle c'est pour pas qu'il des fois il touche des trucs dehors quand je lui dis patouche parce qu'il prend n'importe quoi dans sa gueule. Et il sait faire aussi le haut panier. Mais sur le panier je suis encore un peu en train de bosser. Au panier. Voilà, et quand il y est, hop, vous récompensez. Et là il y a des trucs je suis encore en train de bosser, mais comme vous pouvez voir le assis, couché, la patte, tourne et fait le beau. Maintenant ça il sait le faire sans problème, genre il maîtrise. Je vais vous montrer un petit peu. Assis, la patte, couché. Fais le beau. Tourne à droite. Bien bébé. Voilà, je crois que c'est le dernier truc que je voulais vous montrer justement dans la vidéo. Au panier. Bravo. C'est bien mon chien. Je lui fais ça depuis qu'on l'a. Tous les soirs je le travaille. Et d'ailleurs l'astuce que je vous avais donnée au tout début, de lui enlever sa gamelle et de le caresser au début qu'il mangeait, on a fait ça le premier jour on l'avait, donc quand il avait 2 mois et demi. On a continué à le faire et tout. Bon maintenant on a arrêté de lui prendre sa gamelle, on laisse manger tranquille. Et d'ailleurs je crois qu'il s'est calmé sur sa nourriture en fait. J'ai l'impression qu'il s'est régulé un peu comme un chat en fait, parce que quand il donne ses croquettes il mange pas tout de suite. Et il les mange un petit peu quand il a envie. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il mange pas vite, il les croque et tout, il les mange tranquillement, donc ça c'est super. Comme je dis, vu que je lui ai appris à attendre, il se précipite pas sur sa gamelle, il sait attendre. Et aussi on peut le caresser, quand il mange, on le caresse, il est pas du tout agressif, il gronde pas rien du tout, parce qu'on a fait ça depuis le premier jour où on l'avait. On a fait ça à chaque fois qu'on le nourrissait, et maintenant on peut le caresser tout sans problème, il est pas du tout agressif, il a 4 mois aujourd'hui, on va continuer à le faire. Comme ça on peut le caresser tranquillement, il mange tranquillement, et il est pas agressif, rien du tout, et bah c'est super en fait. Donc voilà, essayez d'éduquer un peu votre chien quand il mange et tout, vous verrez que déjà il sera un peu plus obéissant. En plus vu qu'il sera motivé parce qu'il aura faim pour apprendre des tours. Et en plus vous verrez que ce sera plus sympa d'avoir un chien qui soit pas agressif et qui gronde pas quand vous approchez sa gamelle quoi. Et du coup bah voilà le petit bébé. Donc c'est des astuces pour apprendre un peu la propreté. J'essaie de suivre toutes les astuces que je pouvais. Le sortir et tout des fois quand il se réveille. Même ce que je faisais des fois c'est que j'attendais, je calculais en fait, je regardais l'heure à laquelle il avait fait pipi. J'essaie de le sortir toutes les 3 ou 4 heures parce qu'au bout de 1 heure ou 2 heures il a pas forcément envie. Je l'emmène dehors, même une fois je suis restée 1 heure dehors, il a rien voulu faire, il a fait dès qu'on est rentré. Donc en fait ce que je vous dis, des fois j'essaie de l'emmener une fois qu'il s'est réveillé, après qu'il a mangé. En fait voilà, vous voyez j'essaie plein de trucs, j'ai même essayé d'emmener une à l'aise dehors parce que je me suis dit vu qu'il fait sur la laisse à la maison, j'emmène la laisse dehors, je vais lui faire dehors sur la laisse et au fur et à mesure qu'il prend l'habitude de faire dehors, je vais enlever la laisse. Ben, même en mettant la laisse, il a pas voulu faire. Il fait, comme je dis, quand il a envie. Comme aujourd'hui, justement, ce matin, je suis fière de lui, il a fait pipi caca dehors, donc ça c'est trop bien. Et je me dis qu'on a intérêt à vite fait de lui apprendre la propreté quand même, hein, parce que je vous dis, il est propre la nuit, à la maison il fait sur la laisse et il fait de temps en temps dehors. Mais c'est un mâle, bientôt il va lever la patte. Et je me demande comment ça va quand il va lever la patte, parce qu'il va sans doute pisser partout, donc il serait peut-être temps qu'il soit propre. Donc ça pas des petites astuces vite fait. Parce qu'après je vous dis, quand il fait dehors, je le félicite et tout, je lui donne plein de friandises, je lui dis c'est bien mon bébé, oui, je prends vraiment une voix quand il voit que je suis contente, je le caresse et tout. Je rentre pas tout de suite non plus dès qu'il a fait, parce qu'il faut pas rentrer tout de suite dès qu'il a fait ses besoins, faut jouer avec lui et le balader. Enfin, en fait, je ferai vraiment tout ce qu'il faut, je suis plein d'astuces et tout. Mais malgré tout, c'est assez dur de lui apprendre. Et d'ailleurs, la dame qu'on a rencontrée hier à Médor et compagnie avec son petit chihuahua, elle a dit qu'elle a le même problème, sauf que depuis qu'ils l'ont, il a jamais voulu faire dehors, mais il fait tout le temps à la maison. Et il galère à lui faire dehors alors qu'il a 4 mois aussi. Donc je sais pas si chez, c'est compliqué à dire, certaines races de chiens, la propreté est plus longue que d'autres races à apprendre. Ou alors si, oui je sais, ça dépend aussi de chaque chien avec son caractère et tout ça. Mais ouais, n'hésitez pas si vous avez des petits conseils. Et du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu par les commentaires, à la liker, à la partager et à vous abonner les amis. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Amatoraceo2300. Et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je verrai si je reprends les vidéos sur Okami et tout ça, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée de jeux vidéo à vous faire, donc je pense pas en continuer.
Je pense que je vais continuer les vlogs et les vidéos avec mes chats et avec le petit chien. Les tests d'intelligence et tout ça, j'aimerais bien en faire, mais avec mes 4 animaux, je me dis, il y a des tests d'intelligence pour chats qui existent, j'ai vu, donc j'aimerais bien tester l'intelligence de mes 3 chats. Les tests d'intelligence pour chiens, mais le fait est que je fais mes vidéos déjà seul, et j'ai personne, vous voyez, justement, qui peut m'aider à filmer, ou justement me filmer tout ça, qui peut m'aider. Et je fais mes vidéos en solo en fait, vous voyez. Donc je sais pas encore comment je vais faire, ça va être compliqué, mais je vais trouver une solution parce que j'ai envie de faire cette vidéo. Et des fois, quand je vais faire des vidéos, j'arrive toujours à trouver des solutions. C'est comme à l'époque, mon let's play d'Okami, je sais pas trop comment faire, et j'ai réussi finalement à faire mon let's play finalement, comme vous le savez du coup. Mais je vais trouver une solution, j'aimerais bien faire des tests d'intelligence, c'est juste que filmer en solo, j'ai personne vraiment pour m'aider, et je sais pas comment je vais faire pour tester mes 4 animaux, parce que ça va être galère. Quand par exemple je ferai Tofi, il faudra pas que les autres ils viennent intervenir, vous voyez. Ça va être assez galère, mais j'ai l'intention de faire ce type de vidéo. Et puis bah je ferai d'autres vidéos en fait, peut-être des conseils d'éducation, si vous voulez des tutos comment j'apprends les tours à Suki, et les tours qu'il a appris hyper facilement. Et j'ai plein d'idées de vidéos. Je vous ferai comme Moka quand je dis au fur et à mesure qu'il va grandir. En gros, voilà, j'ai plein d'idées de vidéos. Même si je sais que des fois, pendant plusieurs semaines, vous n'avez pas de vidéo, c'est normal, c'est parce que je réfléchis à des idées. Et à chaque fois que j'ai une idée de vidéo, bah je vous la fais. Et j'ai encore plein d'idées à faire avec Petit Bébé notamment. Donc vous allez avoir plein de vidéos sur lui, quand ça vous le verrez grandir. Puis même pour moi, ça me fera des souvenirs. Parce qu'il grandit très rapidement. Je trouve qu'il a un peu changé par rapport au début qu'on l'avait. Déjà, il a grandi sur pattes, il s'est allongé. Et en plus, à l'époque, il avait ses oreilles qui étaient un peu baissées. Donc il avait plus une tête de bébé, il a des oreilles un peu comme ça. Et là, quand vous voyez, il commence vraiment à avoir la tête du chihuahua en fait. Genre vraiment, vous voyez, il a la tête et tout, il a les oreilles qui sont bien dressées. Justement, en fait, ses oreilles ont mis un peu de temps à se dresser, mais là, à 4 mois, elles sont complètement mises comme il faut. Et du coup, voilà. Donc on s'arrête là pour la vidéo, les amis. Allez, ciao. Au revoir, bébé. Au revoir, Tofi.